Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Bienvenue dans ce tirage du jeudi, tirage à choix multiples. Je vous montrerai les jeux de tarot parmi lesquels vous pouvez choisir. J'aimerais d'abord vous parler du thème du jour qui est ce portail du lion, ce fameux portail du lion qui s'est ouvert lundi et qui continuera sa lancée pendant encore quelques semaines, qui culminera bien sûr le 8 août qui correspond au lever de l'étoile Sirius. Sirius qui est vraiment un soleil, un grand soleil qui est plus d'une vingtaine, peut-être 26 fois, je crois, plus brillant que le nôtre et qui pour l'instant est absent de notre ciel et qui reviendra ce jour de 8 août. Et c'est aussi le portail du lion, l'alignement entre notre soleil, la Terre, et l'étoile Sirius. Et c'est connu pour être une grande source d'énergie, d'alignement, quelque chose qui fait bouger les choses, où on a accès à notre akash, c'est-à-dire nos mémoires karmiques, on a accès à beaucoup de choses pour faire bouger notre destinée, pour faire avancer les choses. Dans l'année, c'est un des portails avec le portail 11-11, le portail, on va dire un des portails les plus importants qui soit au niveau de la charge énergétique que l'on reçoit, même si on a beaucoup de portails qui s'enchaînent comme ça. Celui-là, il est particulièrement important. 2021, vous me voyez venir, hein, les amis, il est particulièrement important. Pourquoi? Parce qu'il se produit pendant, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne suis pas astrologue, mais pendant ce qu'on appelle un carré de Saturne. Et justement ça nous amène vers une plus de souveraineté, où on fait ce qui est bon pour nous. Beaucoup de gens le sentent, beaucoup de gens se disent non, maintenant, peu importe le statut social, où est-ce que j'en suis, mon avancement, mes capacités officielles, mes papiers par exemple, je vais faire ce qui est bon pour moi. On a des très beaux exemples qui nous mènent à ça. On a vu la magnifique gymnaste Simone Biles qui s'est retirée d'une compétition olympique. C'est vraiment montrer sa souveraineté et dire je passe avant tout mon bien-être, ma santé physique, ma santé mentale, ma santé spirituelle, passe avant tout le reste, avant la compétition, avant le résultat. C'est ça aussi le portail du lion, le lion qui est connu pour être un signe de courage, de bravoure, de superbe aussi, on est en pleine saison du lion, et c'est vraiment un des beaux et des merveilleux aspects de ce signe. C'est aussi un petit peu spécial ce portail du lion. Pourquoi? Parce que ça coïncide, c'est chaque année le 8-8, mais ça coïncide cette fois avec une nouvelle lune, la nouvelle lune en lion. Donc vous voyez à quel point ça remet les choses en place, c'est ce qu'on me dit clairement, ça remet les choses dans le droit chemin. On peut se réaligner, on peut faire de nouvelles intentions qui sont très fortes. Donc profitez vraiment de l'énergie dans laquelle on baigne, qui amplifie vraiment jusqu'au 8-8 et après ça sera encore facilement jusque vers le 23-24 août. Donc vous voyez, on a du temps. Donc voilà, prévoyez peut-être quelque chose. J'ai fini de parler pour cette introduction, pour vous donner quelques informations. Je vais vous montrer de plus près les tarots que vous pouvez choisir. Le premier, c'est le tarot de la chrysalide. Ça sera la pile numéro 1. Le deuxième, c'est le tarot de la roue de l'an, la roue de l'année, la roue de l'an, pour la pile numéro 2. Et la pile numéro 3, le tarot doré, pour la pile numéro 3. Alors voilà, je vous laisse faire votre choix si vous voulez en faire un, sinon vous pouvez tout regarder. Et vous savez bien que ces tirages sont destinés à être intemporels et généraux, donc vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez de côté. Si vous voulez revenir plus tard pour voir s'il y a un autre message qui vous parle, vous pouvez le faire aussi. Ça sera dans une playlist, la playlist des portails. Ça sera à disposition pour vous aussi longtemps que vous le souhaitez. Voilà, c'est parti. Si vous avez fait votre choix, je vous retrouve directement sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour mes amis de la pile numéro 1, bienvenue. Vous avez choisi ce magnifique tarot de la chrysalide pour recevoir votre message du portail du lion. J'explique tous les enjeux et voilà exactement ce que c'est que le portail du lion. J'explique brièvement dans l'introduction. On va tout de suite se mettre à votre lecture. Je vous ai déjà tiré
2 cartes, je vais les découvrir avec vous, et puis je tirerai probablement d'autres oracles, et puis j'éclaircirai avec le tarot, bien sûr, pour savoir, ben voilà, pour préciser un petit peu les choses pour vous. Alors, c'est parti. Quel est le premier message pour votre portail du lion? Voilà. Alors, on vous dit que vous et les vôtres, ce que vous aimez, votre famille, vos amis, vraiment les personnes chères à votre cœur, sont en sécurité. Ils sont en sécurité pour de bon. C'est vraiment ce que j'entends. Donc là, il y a une énergie de peur. Il y a vraiment une peur d'être attaqué, peut-être au sens propre, agressé. Il y a peut-être une peur d'être mise dans des énergies spirituelles, des énergies tout court qui ne vous conviennent pas. Euh, donc, laissez partir cette peur, c'est vraiment important. Il y a ma guide qui dit vraiment c'est important de laisser partir cette peur, surtout pendant ce portail du lion, parce que vous êtes en sécurité et les choses vont pouvoir aller de mieux en mieux. Cette peur qui vous cette peur qui vous étreint le cœur est vraiment quelque chose qui, ben justement, qui l'empêche de s'ouvrir. Alors bien sûr, en cas de peur, pour la protection, il y a l'archange Michael, parce qu'on a aussi le mont Saint-Michel. Hein. Saint-Michel, c'est aussi une autre manière d'appeler l'archange Michael. Il est là pour la protection et pour couper les liens toxiques. Donc, il y a une énergie de peur. Je vais clarifier tout ça. Ok, l'impératrice avec la carte de Gaïa directement. Je vous la montre tout de suite. Hein. Merci. Ouais. Alors, Gaïa, c'est cette réceptivité. Hein. Gaïa, elle a l'air très vulnérable. Cette impératrice, elle a une souveraineté. C'est un des thèmes de ce portail du lion 2021, la souveraineté personnelle. Elle a une souveraineté. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait qu'elle a une énorme puissance. On la croit vulnérable, on la croit très vulnérable. Et puis bon, elle a besoin d'aide. En ce moment, on a besoin de prendre soin d'elle, notre chère mère Gaïa. Mais elle n'est pas si vulnérable que ça non plus. Elle n'est pas faible. Elle a l'air, elle est dans une réceptivité complète. Elle est dans le féminin sacré, celle qui nous porte, qui nous nourrit, qui nous protège aussi. Mais elle a une force incroyable. On a vu ça, si vous êtes dans la région où je suis, dans la Suisse romande, eh bien, vous savez que les inondations ont été très... peut-être en France aussi, il me semble que vous en avez vu pas mal. Hein. Mais voilà, il y a eu beaucoup de choses. Donc la nature, quand elle a besoin de reprendre ses droits, elle va le faire. Donc elle n'est pas vulnérable, elle est dans une réceptivité. Et elle n'est pas dans la peur, elle a tout ce qu'il faut. Je sens vraiment un trop-plein d'émotions chez vous, donc nourrissez-vous au maximum de cette énergie de Gaïa, de l'exemple de Gaïa. Mais il y a des peurs quant au fait de recevoir. Le fait de recevoir, et je sens vraiment que c'est de recevoir des mauvaises nouvelles, de recevoir, je sens qu'il y a un traumatisme par rapport à ça, de recevoir quelque chose qui chamboule tous vos plans, qui vous oblige à plier bagage. J'entends vraiment ça, à plier bagage, avec le 8 de spirale, qui est le 8 de bâton, qui vous oblige un petit peu à fuir. Et puis, il y a plusieurs messages. Hein. Une peur avec le 4 d'épée, le 4 de parchemin. Il y a un besoin de guérison de cette peur, bien sûr. Et il y a une peur, et je sens qu'il y a une peur de guérir. Il y a une peur d'entrer complètement dans ce féminin sacré. Ça peut être une autre personne hein, aussi, c'est un tirage général. Donc, il y a plusieurs couches à ce message. Vous allez prendre celle qui résonne. Je vous fais confiance dans votre discernement. Il y a une peur de recevoir le féminin sacré dans votre vie. Vous êtes en sécurité, c'est-à-dire que vous, peut-être vos enfants, votre famille, vos parents sont en sécurité. Le féminin sacré, il n'est pas là pour envahir. C'est un socle qui est à l'intérieur de chacun de nous, hommes, femmes et non-binaires, bien sûr. C'est une polarité qui est à l'intérieur de nous et que nous avons besoin de cultiver. On a besoin de cultiver la terre, c'est important de cultiver notre terre, votre féminin sacré intérieur. Voyez. Et il y a une peur de ce féminin sacré, une peur de l'agression, alors ça c'est très très fort. De recevoir des paroles blessantes, de recevoir peut-être des menaces. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous étreint le cœur et on me dit qu'il n'y a pas de raison. Alors bien sûr, hein, si vous recevez vraiment
voilà, vous vous sentez vraiment en danger, vous faites ce qu'il faut hein, avec les moyens terrestres qu'on a. Mais là, je sens que c'est une peur vraiment, je ne veux pas dire métaphorique, mais c'est vraiment une peur du féminin sacré en tant que collectif, parce que ça a l'air immense pour vous et ça a l'air très mystérieux et ça a l'air de vous dire mais je vais être engloutie par ça. Alors si vous êtes plus dans une polarité dominante féminine, que vous êtes une femme aussi peut-être, c'est accepter vraiment de recevoir, d'être dans le fait de nourrir, de protéger à votre manière, de protéger les vôtres, bien sûr, mais d'être dans la réceptivité. Et ça fait peur, hein, cette réceptivité, mais c'est ce qu'on vous dit avec le 10 de Pentacle, le 10 de pierre ici. Le 10 de Pentacle, c'est normalement une carte qui nous annonce une belle vie de famille, puisqu'on vous dit que vous et les vôtres sont en sécurité. Mais il y a un besoin de lâcher un petit peu okay, les émotions cristallisées, c'est ce qu'on dit. Les émotions cristallisées, les traumas. Ouais, j'entends beaucoup des traumas émotionnels. Donc, lâchez ça parce que vous n'êtes plus au même endroit. Ma guide me dit vraiment, vous n'êtes plus au même endroit, vous n'êtes plus la même personne que par le passé. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment bien évolué. Je vois des magnifiques énergies. Franchement, c'est agréable de faire une lecture pour ce collectif-là parce que bah, vous êtes beau énergétiquement et surtout, bah, voilà, j'imagine aussi physiquement, hein, tout le monde est beau. Donc vraiment, laissez partir vos peurs. Alors, ma guide va vous dire quelque chose. Laissez partir vos peurs, laissez-les s'ancrer dans le sol et devenir les graines fertiles que vous n'auriez jamais pensé voir pousser dans votre jardin. Une peur, un trauma, une fois évacué, peut devenir le sol fertile, la graine fertile, l'engrais fertile qui vous fait pousser parmi de nouvelles fleurs, de nouvelles plantes, de nouvelles terres. Vous êtes prêts mes chers, vous êtes prêts. Vous voyez, ma guide qui est en rapport, qui nous amène des images avec Gaïa, bien sûr. Et on a Elpi peut-être, l'étoile, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. C'est juste des peurs, je mets ça entre guillemets parce que je sais bien que c'est difficile, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Il y a parfois des peurs qui ne nous servent plus et qui sont, on sait que plus de 80, voire 90 ou 90% de nos peurs voilà, n'arriveront jamais, ne sont que des scénarios hypothétiques. Je vais vous tirer une carte du féminin sacré pour vous aider un petit peu avec ça. Alors, on a Fatima Zahra, la mère des imams. L'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. C'est une magnifique phrase. Je l'ai même mis sur mon site parce que voilà, je trouve cette phrase fantastique. L'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. L'amour, c'est votre lignée, c'est d'où vous venez. C'est aussi où vous allez. C'est ce que vous transmettez aux vôtres. Vous dirigez vers cet amour, vous êtes cet amour, vous êtes un vaisseau d'amour. Et la gratitude, en tant que religion, c'est de pouvoir vous dire les peurs, les traumas émotionnels que vous avez reçus, peut-être les communications je sens aussi qu'il y a eu des communications violentes par rapport à ça, des mots qui ont été très très blessants. Beaucoup aussi en rapport avec l'enfant intérieur qui vous a beaucoup blessé, l'estime de vous-même. Donc, tout ça, soyez le plus possible bien sûr dans cette gratitude que ça vous est arrivé et que ça vous ajoute de l'engrais pour pousser encore plus fort en tant que fleur. Il y a toujours sur mon site avec le code je m'aime en majuscule, je vous le mettrai en description pour vous. Vous pouvez avoir 50% sur mes affirmations canalisées et calibrées, sur l'estime de soi, le respect et l'amour de soi. C'est énergétique et évolutif, donc ça va évoluer avec vous. Ce sont vraiment des outils que vous pouvez garder, les faire maintenant et ça vous servira, et la faire dans 10 ans, ça vous servira. Et mes guides l'ont calibré énergétiquement pour agir en code de lumière sur tout ce qui
tout ce qui pose problème au niveau de l'estime de soi, de la confiance et justement des peurs, de la sécurité. Vous pouvez faire beaucoup de choses aussi en rapport avec votre chakra racine, le rouge qui est à la base de votre colonne vertébrale, près de votre périnée, pour être dans cette sécurité affective, financière. Et bien sûr, le chakra orange, le chakra sacré qui est juste en dessous de votre nombril, c'est le chakra sacré de la créativité, du féminin sacré. Et vous pouvez vraiment l'entretenir en faisant des méditations, en vous entourant de la couleur orange, par exemple. Voilà, les petits conseils pratiques. On vous dit que vous êtes profondément clairvoyant. Donc, croyez aussi à votre instinct, à votre intuition, que là où vous allez, et ne croyez pas votre peur. Et c'est là où vous dites, mais Véronica, moi, mon intuition me dit, il ne faut pas que j'aille là. Non, non, vous enlevez cette peur, vous vous centrez, même si elle part au début pendant seulement 10 minutes, hein, c'est pas grave, même 5 minutes. Vous vous centrez, vous demandez à la guidance divine de vous aider, de vous éclairer et de vous envoyer les sentiments ou les images ou ce que vous voulez pour que vous puissiez savoir où aller. Vous avez cette capacité, je le sens très fort chez beaucoup d'entre vous. Je vais vous amener beaucoup de douceur, mes amis, parce que j'ai envie de vous rassurer et j'ai envie que vous soyez bien et que vous alliez là où vous aimeriez aller. Ce qu'on vous dit clairement, hein, s'aimer, continuez de vous aimer. Vous voyez, il y a cette... et là, il y a deux... on va dire que c'est des colibris qui après peuvent fusionner, qui peuvent se retrouver. Donc, il s'agit peut-être d'une relation amoureuse que vous avez peur, après des traumas, de vous engager. Alors, on vous dit aussi de vous remettre en question. Et là, encore une fois, c'est vous remettre en question vos peurs. Elles n'ont plus lieu d'être, encore une fois. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Alors, s'il y a des peurs, puis il y a un conflit clairement, et que vous vous dites aussi, non, j'ai eu peur, j'ai été traumatisée, moi j'ai rien à voir là-dedans. Je vous dis souvent, hein, dans le monde physique, c'est le cas. Il y a quelque chose qui a été fait. Après, au niveau spirituel, et c'est ça le but de la chaîne, hein, c'est d'avoir un petit peu, de comprendre pourquoi ça s'est produit ça dans le grand schéma de votre vie, de trouver un petit peu des choses, des schémas comme ça. Et communiquer. Communiquer avec vous-même clairement, communiquer avec vous gentiment, dans la gentillesse, la douceur, la bienveillance et la chaleur, c'est ce qu'on me dit. Hein. Communiquer vraiment avec vous dans la chaleur. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. C'est ça, hein. Aussi la remise en question, c'est de mettre sur papier, de me dire mais pourquoi j'ai si peur, pourquoi j'ai été traumatisée, pourquoi j'arrive pas à passer à autre chose. Il y a sûrement une raison, peut-être que vous êtes destiné à aller dans cette direction et puis que vous résistez au changement ou alors que vous êtes, il est temps de changer de direction. Et alors, après ce portail du lion, dans quelle énergie, voilà, une fois que les peurs auront été évacuées, ont été transcendées, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, on a cette période-là qui se termine, de peur, de doute. J'entends vraiment presque de déracinement. Alors travaillez aussi votre ancrage, hein, le chakra racine, le rouge là, c'est vraiment l'ancrage, la sécurité, l'ancrage à la terre, vraiment. Donc il y a cette période qui peut se terminer, qui est là pour vous, vraiment on vous aide à mettre un terme à toutes ces peurs, à toutes ces remises en question. Peut-être que vous vous remettez trop en question aussi. Hein. Et ça, c'est si vous vous remettez en question, ok, ma guide vous dit, remettre en question son mental est toujours une bonne chose. Remettre en question son cœur est rarement productif. Remettre en question son cœur signifie remettre en question votre nature divine. Votre nature divine n'a aucunement besoin de remise en question puisque vous êtes le GPS, la boussole divine que vous avez décidé de vivre, d'incarner et de partager avec d'autres. La boussole de votre cœur ne peut être remise en question à moins de grands changements de cœur.
Voilà. Je tiens à vous préciser que les changements de cœur, moi, j'ai vu ça peut-être une fois, puis encore, c'était pas exactement ça. C'est vraiment quand il y a un plan qui change. Là, pour vous, c'est pas du tout ça, hein. Elle parle vraiment pour vous dire que les sentiments de votre cœur, et peut-être que c'est des sentiments qui vous font peur, c'est pour ça qu'on vous demande de les mettre sur papier, pour pouvoir mettre tous ces doutes au placard. Au placard, au placard, au placard. Pourquoi? Parce que alors, on a la reine de coupe, la reine de miroir, qui est la médium du tarot, qui vous avez une grande intuition. Il y a vraiment une énergie féminine qui vous amène beaucoup, beaucoup d'émotionnel, hein, qui vous fait ressentir beaucoup de choses. La partie du féminin sacré en vous qui est dans le ressenti. Ça résonne peut-être avec votre extérieur. Et on a le chevalier de miroir, le chevalier de coupe, avec un tigre. Alors aujourd'hui... alors je vous parle, le jeudi, c'est la journée internationale du tigre. Le tigre qui est aussi un félin, comme le lion bien sûr, qui est plus solitaire, mais qui ne rechigne pas à habiter non plus parfois en groupe. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'après ce portail du lion, vous avez peut-être vécu en tant que tigre, en tant que solitaire, et il sera temps de vous mettre dans une horde, je ne sais pas si on appelle ça une horde, une meute, non, je ne sais pas, parmi les lions, parmi les vôtres. Vous devez retourner parmi les vôtres, c'est ce que j'entends, hein. Et alors là, avec la reine de coupe et le chevalier de coupe, le chevalier de coupe qui est signe souvent de déclaration d'amour, d'offres, de ce genre de choses, eh bien, il sera peut-être temps pour vous, peut-être de vous exprimer ou justement d'être dans cette réceptivité pour la recevoir. Il y a beaucoup d'amour à disposition pour vous dans cette énergie du portail du lion et bien sûr après pour les enclencher. Parce qu'on a Merlin, le héros, redevenez le héros de votre vie, reprenez les choses en main. Et c'est la dernière carte des arcades majeures d'un chemin et la première. Vous voyez comme ce portail du lion, il est transitionnel, un point pour votre vie qui est, vous le sentez, c'est pour ça qu'il y a ces peurs. Donc ne vous découragez pas, vous êtes sur le bon chemin et vous avez choisi le tarot de la chrysalide, c'est pas pour rien, hein. C'est pas agréable c'est pas agréable de sortir d'une chrysalide pour un papillon, hein. Ça fait mal. Il a besoin vraiment d'exercer beaucoup, beaucoup de force pour devenir ce magnifique papillon. Mais ça vaut la peine, parce qu'après vous repartez transformé, transmuté même, j'entends, pour que vous puissiez vivre la vie pleine d'amour, de reconnaissance et de belles retrouvailles. C'est ce que j'entends. Ah, ok, il s'agit peut-être de belles retrouvailles. Je ne m'attendais pas à ce que ma guide me dise ça. Très bien. Alors, on va voir deux petits messages. Ok, voilà, seul le temps le dira. Alors, cette carte-là, je sais qu'elle prête à confusion. Là, dans le contexte, seul le temps le dira, c'est seul le temps le dira par rapport aux peurs que vous avez. Les peurs vous font vous dire « Ah ben, le destin va faire les choses, bon peut-être on verra avec le temps si ça me passe, si les choses, c'est que c'était pas si important. » C'est l'état dans lequel un petit peu vous êtes en disant « Bon, ben, je verrai bien. » La destinée, je le répète souvent, a besoin de notre aide. L'univers nous donne plein de guidance, avec un esprit incroyable, avec un cœur immense, du soutien, de l'amour. Les petites jambes, c'est nous. Les petites jambes de l'univers sur Terre, c'est nous, il ne peut pas intervenir. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous dit aussi. Vous avez une vague d'énergie énorme pour vous à disposition pour transcender ces peurs. Faites-le, profitez-en, parce que, voilà pourquoi. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Je croyais que c'était touche. Vise ton cœur. Donc, effectivement, la flèche de Cupidon vise, et encore une fois, voulez-vous la recevoir? Laissez votre cœur. Alors, ça serait dommage, je sens, c'est ce qu'on a juste dit avant, hein, les belles retrouvailles, la passion. Vous risquez de trouver... et il y a beaucoup de peur envers l'amour, hein. Là, je sens, bien sûr, la réceptivité, les sentiments avec Gaïa. Laissez-vous aller. Écoutez, ouvrez votre cœur. Je pense que vous savez ce qu'il vous dit, donc, mais voilà, mais ouvrez-le et puis suivez-le. C'est l'action maintenant qui pose problème, c'est pas de savoir ce que vous ressentez.
Mais bien sûr, hein, je comprends évidemment que les peurs sont très fortes. Oui, c'est ce qu'on vous dit pour cette dernière guidance. Gardez confiance, les amis. Gardez confiance. Tout va bien. C'est le chakra rouge. Hein, c'est vraiment beaucoup de rouge de vous enraciner à fond pour que vous soyez dans votre sécurité intérieure. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en votre Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons. Nous soutiendrons votre foi et votre courage. Et c'est ça que vous devez retenir, c'est il agit avec vous et par votre intermédiaire. Donc cette posture-là, elle fait, alors, elle fait pas tellement avancer les choses. Bien sûr, on parle souvent du timing divin qui est incompressible et puis il y a des choses qui doivent se faire. Mais le signe de l'univers, c'est bon, tu peux y aller, tu peux enclencher ce programme, tu peux m'amener ça. Quand la guidance de l'univers vous dit fais ci, fais ça, ça dépend de vous. Ça s'appelle le principe de co-création. Voilà, on a fait une belle grande lecture pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura éclairé, vous aura rassuré. Surtout que vous êtes sur le bon chemin et que votre grand cœur, il a énormément d'amour à donner et que c'est juste pour lui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour, mes amis de la pile numéro 2. Vous avez choisi le tarot de l'an, le tarot de l'année, pour votre message à propos du portail du lion. Je ne vais pas revenir sur ce que c'est et les implications, j'ai dit ça dans l'introduction. On va tout de suite se lancer dans votre lecture. Je vous ai déjà tiré 2 cartes, même 3, pour gagner du temps. Et puis, on a à disposition, hein, c'est vraiment une lecture où je prends du temps là, donc on verra jusqu'où on va. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce portail du lion? Alors, ok. Ne laisse pas le passé te retenir. Ne laissez pas le passé vous retenir. Et puis, rien ne sortira de cette situation. Alors, il y a peut-être là, donc c'est un tirage général, il y aura évidemment plusieurs couches à ce message. Vous allez, comme je le sais très bien, employer votre discernement et prendre ce qui résonne pour vous. Il y a une situation qu'il vous faut quitter maintenant, qu'il est temps de laisser passer pour vous parce que ça vous retient un petit peu. Ouais, pour que vous puissiez aller explorer tout ce que l'univers a à vous offrir, le vaste univers s'ouvre devant vous, mais il y a une résistance au changement, il y a quelque chose qui vous retient. Je sens je sens une grande mélancolie là directement dans ce qui se passe pour vous. Presque, voilà, il y a presque une oppression pour moi au niveau de la respiration, au niveau du cœur, un poids sur la poitrine. Et je sens que ça vous... Voilà, que vous êtes à fleur de peau. Alors, on va tout de suite tirer les choses au clair. Ouais, c'est quelque chose d'émotionnel qu'il est important de tirer au clair. Alors, on a justement ce 8 de coupe. Donc, il est temps de partir. Il est temps de vous éloigner parce que c'est comme si la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça vous empêche justement, encore une fois, d'explorer tout l'univers, d'explorer vraiment ben voilà, tout ce que votre vie pourrait vous offrir, tout ce que vous pourriez expérimenter dans cette incarnation. Vous partez d'une situation où où il n'y avait pas une distribution équitable des ressources, des choses, des sentiments peut-être. Hein. Il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Je vais éclaircir encore une fois. Ouais, alors le portail du lion cette année parle beaucoup de nos souverainetés personnelles, de notre souveraineté spirituelle, intérieure. Et vous étiez dans une situation où vous êtes dans une situation où vous perdez de votre souveraineté. Vous perdez, et je sens que pour vous, je sens ce temps qui passe, et vous vous dites, mais ça va changer, ça va aller, ça va changer. Et j'entends vraiment, là c'est mon guide en l'occurrence, qui dit, on ne peut pas se guérir dans l'environnement qui nous a rendus malades. Voilà, c'est un petit peu ça. Je sais que c'est difficile, hein, je sens vraiment cette oppression, et je comprends aussi que ça s'amplifie à cause
on va dire cette fois à cause de ce portail du lion qui est très très puissant, qui nous fait aussi aller dans nos mémoires akashiques, hein, donc les mémoires du karma, les mémoires lourdes qui résonnent certainement avec ce que vous vivez maintenant. Donc pensez justement à garder votre souveraineté, à garder vos ressources. Vous ne partez pas juste pour le plaisir de partir, c'est parce que vous avez besoin de garder vos ressources, qu'elles soient physiques, émotionnelles bien sûr, financières évidemment, et on y pense moins, mais c'est aussi même primordial, c'est les ressources énergétiques. Je sens beaucoup de liens énergétiques qui vous empêchent de faire un pas en avant, qui vous retient. Et ce pas en avant, il est essentiel. Alors, c'est quoi ce passé qui vous retient? Ouais, il y a quelque chose qui vous empêche. Il y a une blessure d'abandon. Il y a la peur de ne pas retrouver quelque chose. Peut-être si c'est une relation amoureuse, de ne pas de rester seul, de retrouver personne d'autre et de vous dire, peut-être vous avez idéalisé quelque chose et puis pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être une ou deux personnes là d'entre vous qui ont idéalisé quelque chose. Pour d'autres, vous savez très bien que vous n'êtes pas au bon endroit. Enfin, non, je ne veux pas vous dire ça comme ça, que la personne que vous avez en face de vous n'est pas en pleine résonance avec vous. Mais c'est peut-être plus rassurant, c'est peut-être plus accommodant. Ouais, il y a quelque chose à ce niveau-là. Si vraiment vous sentez aussi une relation amoureuse qui vous a amené plein de bonheur, ou familial, hein, ou un emploi, peut-être que malheureusement vous devez changer d'emploi, c'est quelque chose, une situation qui vous a amené plein de bonheur. Vous savez que maintenant c'est plus le cas. Ne vous accrochez pas aux souvenirs du passé, là où tout allait bien, là où c'était bien, là où vous vous sentiez bien. Donc ça, c'est la blessure d'abandon qui fait ça. Le besoin de se contenter de petit peu, enfin cette zone de confort inconfortable dont je parle souvent. Voilà, c'est confortable parce que c'est connu. C'est pas confortable parce que c'est confortable, parce que ça vous convient. C'est confortable parce que c'est quelque chose que vous connaissez. Euh, il y a aussi pour vous, ben voilà, c'est avec le 10 d'épée, il y a vraiment une période qui se ferme pour vous. Euh, Après une blessure d'abandon réactivée, il peut y avoir, je sens hein, qu'il y a une histoire de trahison dans la situation que vous vivez maintenant et ça a réactivé une blessure d'abandon qui est très puissante chez vous, qui est abyssale. Alors ça, je le dis souvent dans la chaîne, hein, c'est le développement personnel, c'est la purification. La blessure d'abandon, elle ne peut pas se régler comme ça. On doit aller dedans, on doit se confronter à ça, on doit passer à travers. Et puis, c'est pas agréable, mais on s'en sort, on se sort de la codépendance. Ça, c'est quelque chose dont je peux vous parler personnellement, mais je vous ferai peut-être un tea time une fois là-dessus, tiens, pour vous montrer un petit peu les choses par rapport à toutes ces blessures. Mais cette blessure d'abandon, bah, voilà, c'est aller dans le dur, hein, comme on dit, aller peut-être faire des méditations, si vous préférez le faire seul au début, des méditations guidées, des, des soins énergétiques, peut-être après aller voir des thérapeutes, des médiums, euh, des psychologues, des kinésiologues, enfin voilà, beaucoup de gens sont là pour vous aider, ont les compétences pour vous aider. On n'est pas censé faire les choses tout seul non plus, hein. Donc je vois qu'il y a une petite résistance aussi parce que vous préférez faire les choses un petit peu seul, en vous disant non, 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 je vais m'en sortir. J'ai toujours eu l'habitude, moi, dans ma vie, de faire toute seule, de faire seule. Revoyez votre position. Ma guide me dit clairement, revoyez votre position. Allez lentement, mais sûrement si c'est nécessaire. Allez lentement. Euh, ben voilà, allez à votre rythme. C'est ça qui est le plus important. Alors, je vais tirer quelques cartes de 2-3 oracles là pour vous aider par rapport à ça. Ouais. Il y a l'archange Raphaël. Alors l'archange Raphaël qui est là pour vous soutenir, c'est l'archange de la guérison. Vous voyez déjà les faisceaux de guérison qui vous envoient. Il vous suffit de l'appeler. Raphaël, s'il te plaît, viens à mes côtés, viens m'aider. Aide-moi à apaiser mon cœur, à le réparer. Aide-moi à transcender cette blessure d'abandon. Marche avec moi, vraiment. L'archange Raphaël est aussi l'archange qui s'occupe des amoureux. Et
voilà, demandez-lui aussi peut-être pas- peut-être des explications, enfin des confirmations de ce que vous devez faire, de ce qui se passe euh, par rapport à cette situation que vous quittez. Si vous quittez quelqu'un au niveau amoureux, familial, c'est pour aller retrouver un nouvel amoureuse, un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse euh, qui vous correspond plus, qui vibre avec vous, qui fait même partie, alors c'est ce qu'on me dit clairement, qui fait partie de votre famille d'âme. L'archange Raphaël réunit les amoureux, c'est les réunions d'âme, il les réunit. C'est l'archange qui veille sur la carte des amoureux, souvent dans le tarot, c'est l'archange qui veille sur aussi certaines fois la carte du 2 de coupe. Donc demandez-lui. Il est là, sa vibration, c'est vraiment une vibration qui agit directement dans le cœur. Elle est verte émeraude. Donc, vous pouvez vraiment lui demander de l'aide pas pour tout. Vous pouvez vraiment lui parler comme à votre meilleur ami. Pensez aussi à cette loi de l'attraction. C'est ce qu'on me dit, euh, où on vous dit que bah voilà, l'énergie de, ok. L'énergie de tristesse, de mélancolie, c'est normal, hein, bien sûr. On doit passer par des deuils. On ne nous demande pas de ne pas ressentir. Au contraire, on vous demande de ressentir et d'aller au fond de vos ressentis. Mais après, le 5 de Pentacle, ça peut être aussi se sentir victime de la vie. Et ça, cette victimisation, ça vibre pas quelque chose qui ne peut pas vous faire manifester des relations divines et saines dans n'importe quel secteur de votre vie. Donc, soyez conscient de cela. Je vous demande pas, personne ne vous demande de faire un deuil comme ça en quelques jours, quelques semaines. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande vraiment d'aller à votre rythme, mais on vous demande d'avancer, d'être ces petites jambes de l'univers, d'être dans ce principe de co-création. Ok. Et puis, en passant tout ça après, en vous concentrant vraiment sur cette blessure d'abandon et se lâcher prise. Et là, c'est du lâcher le passé, le laisser dans le passé. Et quand ça sera plus apaisé, ben vous pourrez aussi vous repencher plusieurs fois dessus, le guérir, aller toujours plus loin. Vous ne devez pas non plus tout faire maintenant, ça bien sûr, c'est normal, mais de le lâcher, vraiment. Euh, alors, en entamant ce chemin pendant ce portail du lion, parce que je sais que vous allez le faire si vous êtes ici sur cette chaîne, c'est que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de prendre en main votre guérison, votre chemin spirituel. Donc après ce portail du lion, les énergies disponibles pour vous seront, voyez, ah bah là, voyez, là on a des belles cartes, voilà, il y a des choses qui se dégagent dans votre chakra de la gorge, ça me fait plaisir. On a une manifestation du soleil, le, le bonheur. Et vous voyez, c'est le bonheur seul, c'est de se dire waouh, qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis forte et fort, qu'est-ce que je suis dans ma lumière. Et là, c'est vraiment le soleil qui agit comme une couronne. Euh, je vais boire un petit peu parce que voilà, ça ira mieux quand même. Vous voyez, qui agit comme une couronne avec, ben on dit, c'est le roi de la forêt, hein, un cerf. Il retrouve sa souveraineté. C'est ça qui se passe pour vous. Retrouvez sa souveraineté après ce portail du lion pour que vous puissiez manifester, pour que vous puissiez manifester votre bonheur, manifester le soleil qui est une des cartes les plus heureuses du tarot, manifester voilà, des retrouvailles peut-être, en tout cas l'espoir entre cet amour divin avec le 6 de coupe ça peut être des réconciliations, des retrouvailles. En tout cas, se retrouver se retrouver face à la possibilité que vos rêves d'enfant puissent se réaliser. Donc c'est beau, hein, c'est beau. Extirpez-vous de cette situation fait que vous quittez vraiment, encore une fois, une carte de souveraineté. Alors la reine d'épée, faut pas tellement la chercher. Et c'est vraiment enlever ces cristallisations, ces traumas pour que vous puissiez être conscient de qui entre dans votre temple, dans votre château, dans votre domaine. Votre domaine est un domaine sacré, vous dit ma guide. Votre domaine est un domaine sacré et il est important pour vous de le percevoir comme tel. Toutes les limites que vous mettez ne sont pas superflues. Mettez des limites, il en va
de votre bien-être et de votre vérité. Vous voyez, donc c'est important, hein. Mettez des limites, il en va de votre bien-être et de votre vérité. Être dans sa vérité, dans sa souveraineté. Et puis, on a le 3 de bâton. Pour vous, c'est vraiment une transition qui se fait pour qu'après ce portail du lion, vous retrouvez une paix, pour que vous puissiez enfin manifester et vous dire « Ah, maintenant, je me sens libérée. Et maintenant, moi, en tant que personne, qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et puis là, voilà, ça sera le premier jour du reste de votre vie, comme on dit. Donc, restez sur ce chemin, passez à travers. Le premier jour du reste de votre vie se fait. Et puis encore une fois, on vous dit, je l'ai vu tout à l'heure pointer le bout de son nez, on vous dit vraiment que les choses peuvent se faire, que même si c'est lentement et sûrement, pour que ça soit dans votre vérité, dans votre souveraineté. Vous pouvez vraiment récolter les fruits du travail qui vous sont dus. Vous avez beaucoup, beaucoup travaillé et puis vous devez aller chercher. Maintenant, et les fruits de votre travail ne se trouvent pas dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura fait entrevoir la lumière qui se trouve à l'autre bout de ce portail. Je vous souhaite vraiment, vraiment plein de belles découvertes, de belles décristallisations, de belles guérisons. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3. Bienvenue. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour connaître les messages de ce portail du lion 2021 dans lequel nous sommes déjà. Les énergies vont s'intensifier jusqu'au 8. Je ne vais pas revenir sur l'introduction. Tout est là. Je vous laisse aller voir si vous le souhaitez. On va directement se plonger dans votre lecture. Je vous ai déjà tiré 2-3 cartes pour qu'on gagne un peu de temps. J'ai pas de contrainte de temps sur ces lectures. Je me suis dit aujourd'hui, les messages, ils prendront le temps qu'ils prendront. Donc c'est pour ça que les durées de différentes piles sont différentes et sont un peu disparates. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce portail du lion? Alors déjà, je sens une énergie plus enjouée. Il y a une envie de jouer, vraiment, une envie de jouer. Alors on verra ce qui se passe. Alors il y a des guides. Il y a de la romance et il y a de la méditation. Alors, pour vous, vous êtes dans une phase pour ce portail du lion où c'est important de garder votre cap de concentration à l'intérieur de vous pour pouvoir commencer un nouveau cycle romantique avec cette nouvelle lune en balance, dans les meilleures conditions qui soient. Demandez, vous êtes vraiment dans un cycle spirituel très fort, demandez à votre famille d'âme, à vos guides spirituels, à vos amis sur Terre avec qui vous pouvez partager votre chemin spirituel, de vous, de pouvoir de vous aider, entraidez-vous au maximum. C'est aussi pour ça qu'on peut se retrouver aussi grâce à cette technologie pour pouvoir s'entraider, bien sûr. Je sens que pour vous, dans les gens de ce groupe, il y a une envie d'avancer. Je sens une envie que le cœur doive s'ouvrir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va voir ce qui se passe avec cette méditation. Je vais tout de suite éclaircir les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce portail du lion? Oui, mais méditer et contempler, parce qu'il y a encore 2-3 choses à guérir avant que la romance puisse atteindre votre cœur. Guérissez au maximum pendant ce portail du lion. Alors évidemment, je sens qu'on a affaire ici à beaucoup de gens qui savent ce que c'est que le développement personnel, la purification intérieure. Voilà, c'est se développer personnellement, guérir ses blessures, ses traumas, ses karmas, voilà, beaucoup de choses. Continuez ce que vous faites les choses bien, c'est ce qu'on me dit clairement. Vous êtes sur le bon chemin. Ouais. Alors, le 7 de coupe. Pour celles et ceux qui sont encore dans la confusion parfois, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux encore faire pour celles et ceux qui sont sur ce chemin spirituel depuis longtemps, le chemin d'éveil? Qu'est-ce que je peux encore guérir? Revenez un petit peu sur ce que vous avez déjà fait. Si vous commencez sur ce chemin, qu'est-ce que vous pouvez faire? On me dit commencer à un endroit. Il faut prendre, la pelote par un bout et puis dérouler le fil.
Ouais, où il y a une transformation qui se fait. Il y a une confusion un petit peu à l'intérieur de vous là qui se transforme. Il y a beaucoup de guérison et de transformation avec le 4 d'épée et la mort. Ça peut vous laisser un petit peu confus sur ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a vos énergies qui changent énormément, euh, je le sens. Et laissez les choses se faire. Contempler, observer les changements qui se passent au niveau énergétique à l'intérieur de vous, peut-être aussi au niveau émotionnel, au niveau mental, parce que parfois, d'un coup, on se dit, mais tiens, je pense ça, c'est marrant cette idée que j'ai, ou cette opinion que j'ai, j'aurais pas pensé l'avoir il y a quelques années. C'est vous me posez vraiment dans l'observateur de de cette transformation. C'est comme ça que vous interférerez le moins possible. Voilà, vous comprenez, il y a le divin qui aimerait faire des trucs. Euh, voilà, posez-vous. Donc, mettez-vous vraiment dans cette posture de gratitude aussi, d'humilité et de dire bah merci, je vais regarder ce que le divin peut faire. Bien sûr, c'est infiniment plus précis, puissant que tout ce qu'on peut faire ici. Observez, regardez, admirez. C'est vraiment regarder, apprenez. Vous verrez ce qui vient. Au niveau des amis, non, d'accord. Le cercle romantique. On a une grande transformation au niveau de la romance pour vous parce qu'on a un chevalier de bâton et on a le roi de coupe. Alors peut-être qu'effectivement ça, le 7 de coupe, ça peut aussi vouloir dire avoir un choix entre deux personnes ou plusieurs, hein, bien sûr. Euh, Peut-être que vous devez avoir le choix. Donc méditez aussi, contemplez, faites bien votre choix, le choix du cœur, toujours, le choix de votre âme. Euh, voilà, pour que vous puissiez choisir le partenaire, là ou la partenaire qui vous convient le mieux. Il y a une transformation aussi, peut-être les partenaires qui sont autour de vous, qui sont d'un autre, voilà, qui sont d'un autre style, on va dire. Euh, S'il y a un partenaire ou une partenaire en particulier, c'est quelqu'un qui change extrêmement, qui a extrêmement changé. Ça passe vraiment de quelqu'un qui est le chevalier de bâton, qui peut être quelqu'un d'un petit peu volage comme ça. Alors peut-être que c'est vous, et puis il n'y a pas de jugement, bien sûr. Hein. Quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, qui a juste envie de vivre sa vie, et puis bah voilà, de faire ses expériences, mais qui n'est pas justement dans les relations pas très fiables. Et vous vous transformez, ou la personne autour de vous se transforme en roi de coupe. Alors le roi de coupe, ça j'allais dire, c'est un homme à marier. Euh, c'est quelqu'un qui est très au fait, très au courant de sa maturité émotionnelle, qui comprend très bien, qui veut comprendre, qui avance vers une maturité émotionnelle à grands pas et qui justement a envie d'avoir sa reine de coupe, a envie de fonder une relation sur l'authenticité, l'amour partagé, l'amour divin, pourquoi pas si vous êtes sur ce chemin, euh, qui a envie de... Voilà, il y a vraiment énormément... Et là, dans ce roi de coupe, il y a énormément, énormément d'amour. Euh, D'amour à partager, c'est très, très beau. Ça me fait presque des papillons dans l'estomac, c'est pour vous dire. Donc, il y a vraiment une transformation et c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Peut-être c'est vous, vous dites, bah tiens, tout à coup, je me mets à réfléchir, peut-être me poser avec quelqu'un, d'avoir une maison, un chien, une maison, un labrador et un break. Alors que je voulais vraiment jamais ça dans ma vie et maintenant je sens que j'en ai envie d'avoir un ou une partenaire avec qui partager mon petit déjeuner le matin, faire des tartines, enfin, vous voyez le tableau quoi. Et peut-être que c'était pas du tout dans vos plans il y a encore quelques mois. Et ça, il y a une grande transformation. Ne paniquez pas, laissez les choses faire. Si il y a peut-être que vous êtes dans cet état depuis un moment et que vous avez envie de faire ça, il y a un partenaire qui est en train de se transformer. Laissez aussi observer, laissez le bénéfice du doute à tout le monde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, utilisez votre discernement, mais si c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, laissez la chance. Cette personne a peut-être aussi beaucoup, beaucoup évolué, s'est transformée en Casanova. Depuis l'état de Casanova s'est transformé en, euh, en mari ou épouse idéale. Donc voilà, méditez, contemplez, observez ces transformations à l'intérieur de vous et de vos partenaires.
Les guides, votre famille, tout ça, qu'est-ce qui... Oui, on vous demande de demander énormément, énormément d'assistance. Vous devez être entouré parce que ça peut... Voilà, et c'est là où vous pouvez vous sentir dans une angoisse. Euh, le 9 d'épée, où vous pouvez dire, mais je réfléchis, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça qu'on vous dit, hein. S'il y a des transformations en vous, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai envie de me poser, je regarde des, peut-être j'ai envie de jardiner, peut-être c'est pas du tout de l'amour, hein. J'ai envie de cultiver mes légumes, de faire de la permaculture, que sais-je. Ça peut vous angoisser parce que il y a eu une identification de l'ego, à votre ego, à votre personnalité, celle ou celui que vous étiez, et vous voyez vous transformer, ça peut vous faire peur, ça peut vous inquiéter. J'ai posté sur Instagram il y a quelques jours, parfois la personne la plus difficile à quitter, à laisser derrière soi, c'est la personne que l'on croyait être. Parfois on a des masques et on se dit mais je suis ça me correspond très bien. En fait, je veux pas d'attache, je veux pas de responsabilité, ni dans le travail, ni dans rien, je veux être moi. Et puis tout à coup, on se soigne, on s'ouvre, on évolue, on s'expanse, on grandit, et puis bah voilà, la personne qu'on croyait être n'est pas celle qu'on est vraiment. En fait, on est plutôt bah voilà, des nounours, des nounours pleins d'amour, et ça peut faire très peur. Donc laissez-vous faire, je vois vraiment que vous avez des belles énergies. C'est vraiment une énergie dans laquelle on a envie de se blottir puis faire des câlins, honnêtement, hein. Donc profitez de ça et puis regardez-vous avec amour et bienveillance. Regardez-vous avec amour et bienveillance. Communiquez aussi, la communication avec vous-même est très importante pour que vous puissiez être dans cet état de réceptivité. Ok, je vais tirer un petit peu du tarot. Non, pas du tarot, je viens de le faire. 3 cartes de cet oracle-là. On parle un peu d'amour, hein, puisqu'il y a un nouveau cycle romantique quand même pour la plupart d'entre vous. C'est quand même pour la plupart d'entre vous, c'est ce qui se passe. Ok, alors, c'est ce qu'on vous dit, hein. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Même si ça vous rend perplexe, hein, suivez-le. Alors, on a cette carte ici. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est ça, hein, la vérité de votre cœur n'est peut-être pas la vérité à laquelle vous vous identifiez encore récemment. Et cette autre carte. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc c'est aussi de se dire, vous changez, c'est comme ça. Les choses changent, vos intérêts changent, les gens autour de vous changent aussi. Et laissez accepter avec gratitude parce qu'il y a quelque chose de fantastique qui est en train de se dessiner pour vous. Je vais vous tirer encore. J'ai envie d'aller explorer. Je suis curieuse, hein, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe pour vous. Les amis de la pile numéro 3. Comme j'ai pas de contrainte de temps, peut-être qu'on sera là encore demain matin. Qui sait. Alors, la Kundalini, ouais, vous sentez aussi. Les montées de Kundalini, ça peut faire peur, hein. C'est vraiment de l'énergie qui monte de la colonne vertébrale du bas en haut et ça fait un aller-retour comme ça. C'est une énergie de vie. Cette transformation vous permet plus seulement d'être dans le mode de survivre, dans le mode de vivre. Vous êtes vous vivez, vous ne survivez plus. Les montées de Kundalini peuvent faire ressortir des émotions inattendues, un petit peu des peurs, des choses cristallisées. Laissez faire les choses pour que les choses se passent au mieux. Mais il y a des belles montées vibratoires pour vous, hein. Ok, encore une carte. Ouais. Bon. On vous dit de vous aimer, que vous méritez absolument, absolument cet amour. Vous méritez quelque chose de grand parce que, vous voyez, ce qui est possible pour vous, ce qui est présent, c'est le grand amour. Ça, c'est la romance. Ceci est la romance d'une vie entière.
Vous voyez, c'est ça. Donc il peut y avoir un petit peu de dire, mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que pour moi, les relations, tout ça, je voulais jamais m'engager ou alors j'ai peur. Et puis peut-être que si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, vous dites, mais j'ai attendu ça depuis longtemps. Vous avez énormément travaillé, bien sûr, si vous en êtes là. Mais à force, on prend l'habitude d'attendre et puis de dire, bah, je purifie, je purifie, je purifie. On ne se rend pas compte qu'à un moment donné, on arrive au bout et que les choses doivent changer aussi. Ça peut faire très peur, hein, même si on sait que ce qui vient, ça c'est ce qu'on a toujours désiré manifester. Et puis quand c'est là, on se dit, oh mais mon Dieu, j'ai très 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 peur. Ok. Et qu'est-ce qui se passe justement après ce portail du lion pour vous, les belles énergies à disposition? Vous allez laisser les choses faire, vous allez continuer de vous guérir. Ouais, voilà l'intervention divine avec le jugement où le divin vous sonne de réaliser que c'est le moment, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Vous allez arriver au bout, vous serez fatigué, bien sûr, ça peut être fatigant ce portail du lion quand on est sensible aux énergies en plus. Vous allez pouvoir être dans cette fierté du travail accompli, c'est ce que j'entends. Donc continuez à travers ce portail du lion, manifestez le maximum. Et puis voilà, qui c'est qui arrive pour vous, mes amis, mes rois de coupe préférés. Waouh. Bon, je vais tout vous montrer. Alors, voilà qui c'est qui arrive pour vous. Après, voilà, la contrepartie divine, le grand amour, c'est ça. Donc, laissez faire les choses. Voilà, ces deux-là sont faits pour être ensemble, le roi, la reine de coupe. La reine de coupe qui est la médium du tarot, pour moi, vous le savez, qui a une coupe pleine d'amour. Dans ce tarot, elle est ouverte. Et oui, elle vibre, elle luit, elle émane de l'amour. Donc, quelqu'un est prêt ou prête à vous donner de l'amour, à vous faire entrer dans son cœur et dans votre vie. Bien sûr, ça peut être, voilà, qui est la reine et qui est le roi, ça, c'est vous qui savez. Il y a un couple divin pour vous. Et alors, franchement, voilà, le couple, le cycle romantique, d'accord. Je vous donne toutes les preuves si vous avez encore des doutes sur ce que vous êtes sur ce chemin. L'amour vrai, on continue. Les amoureux, hein, encore une fois, vous voyez, c'est vraiment une intervention divine, c'est la lumière divine qui je ne sais pas comment dire, qui douche ces deux êtres qui sont amoureux. Et c'est magnifique. Il y a les dauphins. Les dauphins, vous savez, qui sont le peuple, enfin, l'énergie, les esprits, le collectif qui est relié à l'étoile de Sirius, et le portail du lion est en rapport avec l'alignement du portail de Sirius. Donc on vous dit vraiment clairement que ce portail de Sirius, le portail du lion et l'étoile Sirius, sont un portail pour vous, un portail des amoureux. De l'amour divin, conscient, incarné, inconditionnel. Waouh, mes amis, vous me direz ce qui s'est passé, franchement. Le 3 de coupe, la célébration autour de l'amour. Les petites fées, vos amis, vos guides là, qui sont présents, qui font la fête, qui sont heureux. La grande prêtresse avec les mémoires akashiques qui se libèrent de plus en plus. Alors il y a une part de mystère, c'est pour ça qu'on vous demande de contempler et de méditer, parce qu'après ce portail, bien sûr, ça va continuer, mais il y a quand même beaucoup plus de légèreté. Et mes amis, le 10 de coupe, contentement émotionnel ultime. On est dans l'émotion, on est dans l'ouverture du cœur, on a les amoureux et le roi et la reine de coupe et le 10 de coupe. C'est une ouverture émotionnelle exceptionnelle pour vous. Continuez d'entretenir l'amour de vous-même. C'est vraiment aussi une carte, quelque chose qui est en rapport avec les énergies de la semaine. Sur mon site internet, il y a des affirmations canalisées et calibrées. Je vous mettrai, il y a un code, le code Je m'aime en majuscule vous permet d'acheter ces affirmations canalisées et calibrées sur l'amour, l'estime et le respect de soi à moitié prix. Donc ça coûte 5 francs, 5 francs je crois pour à moitié prix. Hein. Donc ça vaut la peine. C'est canalisé, bien sûr. Mes guides ont fait ces affirmations. Ils ont calibré énergétiquement pour que vous puissiez recevoir l'énergie que vous avez besoin et les codes de lumière pour décristalliser toutes les peurs en rapport avec l'amour, avec l'estime, avec tous ces chakras et toutes ces énergies liées.
et ça, c'est évolutif, donc vous allez l'écouter autant de fois que vous voulez. Ça travaillera sur toujours d'autres couches, d'autres codes de lumière, d'autres cellules, autant maintenant que dans 10 ans. Donc voilà, je vous offre ça aussi pour que vous puissiez avancer pendant ce portail au mieux, parce que j'ai vraiment envie, moi je suis une grande romantique, et puis une de mes missions, c'est de réunir les couples divins, les couples sacrés, flammes jumelles ou pas, bien sûr, tout amour est bon à prendre et est divin et est parfait. Donc vraiment, faites-vous ce cadeau et puis si ça vous dit bien sûr. Et aimez-vous, aimez-vous les uns les autres, aimez votre contrepartie divine. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, j'ai fini le message en fait depuis un moment. Je voulais rester un petit peu dans cette énergie parce que cette énergie d'amour est magnifique et vous êtes magnifique. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite vraiment tout l'amour du monde, le grand amour absolu, complet et divin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.